Avant de venir ici, c'était vraiment galère de trouver un appartement. J'ai commencé par chercher... J'ai fait une machine. Et ça c'est le bruit de la machine quand c'est fini. Ok, bref. Avant de venir ici, c'était vraiment très compliqué de trouver un appartement. Ça m'a pris à peu près 3 semaines à 1 mois de recherche. J'ai commencé par les dortoirs du campus. Ce sont des dortoirs qui étaient aux alentours, je pense, de 5 à 10 mètres carrés. Donc je suis pas très sûre. Et ensuite, on a des parties communes qui est la salle de bain, les toilettes et la cuisine. Au début, je me suis dit pourquoi pas. Mais au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que finalement c'était pas ce que je voulais. Pour 4 mois surtout, c'était aux alentours de 300 € le mois. Ensuite j'ai tenté de voir les Goshiwon. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un Goshiwon, en fait c'est un tout petit espace, c'est vraiment très petit, entre 3 à 5 mètres carrés. Et donc on a vraiment que le strict minimum, c'est-à-dire que on a un lit et une table pour réviser et pour travailler. Sinon après on a les parties communes comme les toilettes, salle de bain, etc. Ensuite j'ai fait mes recherches sur Airbnb et la plupart des appartements qui proposaient, ce sont aussi des share rooms, donc des chambres partagées ou des appartements partagés. C'est-à-dire dans un appartement on peut avoir 3 à 5 chambres. L'idée de partager ma salle de bain ne me dérange pas vraiment, mais pour une durée de 5 mois je me suis dit je préférais avoir mon propre espace et mon propre intimité. Les points positifs je pense de ces Airbnb campus Goshiwon, ce sont en fait les rencontres que tu peux faire là-bas, surtout des personnes qui viennent du monde entier en fait. Donc voilà les prix que j'avais vus environ de ces Airbnb. Je pense que ça tournait aux alentours de 400 à 500 €. Donc après j'ai poursuivi mes recherches et je me suis dit les hôtels. Les hôtels c'est à peu près similaire que les Airbnb, c'est-à-dire que tu as une chambre pour toi et ensuite tu partages aussi ta salle de bain, ta salle à manger, etc. Ensuite j'avais vu qu'il y avait aussi des hôtels où tu avais ton propre espace, tu avais ta salle de bain aussi dans la chambre, mais c'était très petit. Je pense que ils ont essayé de faire entrer tout ça dans un 5 à 7 mètres carrés. Je me suis dit bon je vais encore chercher. Du coup je suis tombée dans des groupes sur Facebook. Il y avait plusieurs personnes qui proposaient des logements, des share rooms, des studios, etc. Soit à chaque fois ils n'étaient pas disponibles pour les dates dont j'avais besoin. Souvent en fait les logements proposés demandaient en fait une caution énorme, entre 5 millions à 10 millions de won, à peu près je pense entre 5 000 à 7 000 €. Et du coup j'ai encore cherché. Ensuite j'ai trouvé Home Studio qui est en fait un office-tel. C'est une sorte en fait d'appartement studio. Les studios en fait de ce building se ressemblent tous, c'est-à-dire qu'on a tous la même configuration de studio. Pourquoi j'ai choisi Home Studio? Quand j'ai vu la localisation déjà, il se trouve vraiment à 2 pas de Namyang Station. Donc on a vraiment le métro juste à côté. Même à travers ma fenêtre je peux voir le métro d'ici. Ensuite j'ai une autre station de métro qui est à peu près à 3 minutes à pied, qui est le Sukmyung Women University. Donc j'ai Namyang Station qui est la ligne 1 et ensuite j'ai Sukmyung Women University qui est la ligne 4. Donc c'est vraiment trop cool d'avoir 2 métros à 2 pas de chez moi. Ensuite j'ai mon campus qui est vraiment pas très loin de chez moi. Je mets à peu près 10 minutes pour arriver au campus, sachant que Séoul c'est vraiment super grand et j'ai vraiment eu de la chance que j'ai 2 métros à côté de chez moi et mon campus à côté. Vraiment je pouvais pas demander plus. Si vous regardez mes vlogs, j'avais vlogué déjà un petit peu mon room tour, mais je vais quand même le refaire pour ceux qui l'ont pas vu. Il y a aussi un Daiso juste en face de chez moi. En fait le Daiso c'est un magasin très connu, surtout ici. C'est un peu comme le Miniso à Paris, sauf que là il y a vraiment de tout et en plus de ça c'est pas très cher. Si jamais ça vous intéresse de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un Daiso, j'ai fait une vidéo justement dans un Daiso, donc je vous invite à le regarder si jamais vous êtes intéressé. J'ai un 7-Eleven pas très loin, j'ai un CU aussi et ce sont des convenience stores. Ensuite quoi d'autre? Voilà, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de restaurants, de fast food aussi. J'ai beaucoup de noraebang. Les noraebang en fait ce sont des salles de karaoké. Donc si jamais vous voulez du divertissement aussi, il y en a beaucoup ici. Ah oui, je voulais aussi vous préciser que je suis à 20 minutes de métro de Hongdae. Vraiment pas très loin, franchement c'est vraiment super cool et je suis vraiment trop contente.
Du coup je vais quand même vous faire un room tour, enfin un studio tour du coup. Même si je l'avais déjà fait dans une de mes vidéos, mais je l'avais fait vite sec. Là je vais plus vous montrer. Les couleurs de tous les étages ressemblent à ça. Là j'ai une petite vue sur le Namsan Tower. Voilà. Du coup voilà, ma porte elle est là. Et comme toutes les portes ici, on n'a pas de clé. C'est par code en fait. Donc on met la main comme ça. Et ensuite je fais le code. Donc ça peut être un code en fait à 4 ou 5 chiffres. Mais moi j'ai préféré à 5 chiffres. Donc dès que je ferme, on entend ce bruit qui se verrouille. Voilà, là on voit bien que c'est verrouillé. Et quand c'est pas verrouillé en fait, regardez, ça fait un bruit en fait pour vous prévenir que c'est pas verrouillé. Voilà, ça fait ça. Donc comme tous les appartements en Corée du Sud, vous avez en fait cet espace là pour mettre vos chaussures et pas rentrer dans l'appartement avec vos chaussures. Là j'ai une petite boîte avec mes chaussures. Voilà, j'en ai pas ramené beaucoup. Cette boîte là en fait je savais pas qu'est-ce que c'était. J'ai demandé au manager d'ici. Il m'a dit en fait c'est une boîte qu'il faut utiliser au cas où il y a le feu ici. Et juste ici j'ai un grand miroir comme ça. Il est vraiment super grand. Voilà, vraiment trop cool. Sur ce côté j'ai oublié de vous dire, bah, j'ai ça en fait, je sais pas c'est quoi, je pense que c'est un compteur. Donc voilà, j'y touche pas vraiment. Dès que j'avance dans mon appartement ici, j'ai les toilettes. Voilà, en fait j'ai mes toilettes et la salle de bain en même temps. Donc dès qu'on rentre, c'est vraiment simple, hein. J'ai mes produits de beauté là, j'ai un miroir, là j'ai un placard pour mettre des choses aussi, mouchoirs, médicaments, etc. Voilà, hop. Je vais fermer la porte. Ensuite à gauche j'ai une machine à laver. Donc c'est vraiment super cool parce que j'ai pas besoin de sortir de chez moi pour faire une machine. Donc c'est vraiment trop cool. Donc là je viens de faire une machine, voilà. Et en fait au début je savais pas comment ça fonctionnait. Mais en fait il faut juste appuyer sur ce bouton. Voilà. Et je sais pas du tout à quoi les autres servent. Mais j'utilise seulement ça, qui est Speed Wash. Donc Speed Wash. Voilà. Je vais éteindre. Ensuite j'ai des plaques de cuisson juste là et j'ai mis en fait mes ustensiles et mes sauces là-bas, juste là. Voilà. Et en fait il m'a dit que pour allumer ça il fallait tirer là, tourner pour que ça fasse open. Voilà. Ensuite j'ai ma brosse à dents, j'ai mon évier ici. Et là j'ai un placard pour mes poubelles, les produits ménagers, etc. Hop. Et ensuite là j'ai mes placards pour ma bouffe. Voilà, j'ai pas grand chose. Hop. Ensuite je pense que ça c'est un tiroir aussi. Ah bah non. Non pas du tout en fait. Voilà, je découvre aussi des choses avec vous. Donc ici j'ai mon réfrigérateur, vraiment trop cool aussi. J'ai mon propre réfrigérateur. Là j'ai collé en fait des photos avec Mélissa. Et à l'intérieur de mon réfrigérateur j'ai pas grand chose non plus. J'ai des Yakult, ça bah, c'est des soju en fait, différents types de soju. Là j'ai pamplemousse, j'ai du soju pétillant à la grenade, j'ai du pétillant aussi. Au myrtille, j'ai raisin, mais après je les ai pas tous goûtés pour l'instant. J'ai goûté que celui-là, mais pas ces deux-là. J'ai mon bubble tea, j'ai des œufs là-bas, des boissons, voilà. J'ai vraiment pas grand-chose pour l'instant parce que j'ai pas encore fait les courses. Et là, j'ai mis une petite fleur comme ça, on voit pas trop le bordel derrière. J'ai mon enceinte et voilà des chargeurs, etc. Là, j'ai mis ma valise, là. Pour l'instant. Ensuite j'ai mon manteau, mon téléphone. Là j'ai un autre miroir mais c'est vraiment rayé par la dernière personne qui a été ici. Donc j'utilise pas trop ce miroir parce que voilà, je ne vois pas beaucoup. Ensuite j'ai une télé là, vraiment trop cool aussi. Et j'ai mon bureau ici à côté. Voilà. Hop. Il ressemble à ça mon bureau. C'est vraiment trop cool de travailler là parce que j'ai beaucoup de lumière naturelle. J'ai mes livres, j'ai mon maquillage, mes produits de beauté, etc.
Donc voilà, ce que j'aime le plus, c'est cette fenêtre, cette très grande fenêtre. Franchement, c'est vraiment ouvert sur mon studio et ça me fait vraiment beaucoup de lumière et ça j'aime vraiment beaucoup. J'ai en fait cette vue. Voilà. C'est juste dommage qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Parce que sinon s'il y avait du soleil, j'ai vraiment le soleil en fait de ce côté là. Donc là-bas j'ai un extincteur, voilà, il est très bien caché. Ensuite là j'ai mis mon puzzle parce que j'ai pas encore commencé. Et c'est le tableau de Van Gogh que je suis en train de faire. Ensuite ici j'ai une pièce où il y a écrit Descending Lifeline. Le manager a dit que si jamais il y a un problème, il y a le feu, etc., on peut facilement descendre en fait dehors. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en fait juste cette porte, elle est super compliquée à ouvrir. Attendez. Donc voilà, j'ai une pièce comme ça. Ça se présente comme ça. Apparemment c'est avec ça qu'on pourra descendre et être sauvé. Donc j'espère pas l'utiliser. D'ailleurs je peux mettre mes valises ici, mais je préfère les laisser là. Comme ça ça fait des meubles en plus en fait chez moi. Hop. Ensuite ici j'ai mon lit. Voilà, il est vraiment grand. Je pensais que le lit simple ici ce sera un peu plus petit, mais en fait non. Il est un peu plus grand que les lits simples à Paris. Ensuite, j'ai mes tiroirs ici, voilà, avec mes vêtements. Hop, là aussi, j'ai un autre tiroir avec des vêtements. Et là, en fait, j'ai une sorte de table basse, en fait, ou de chevet. Donc voilà, laisse ça là. Et là, j'ai des étagères pour mes sacs ou peu importe ce que j'ai envie de mettre, mais moi je préfère mettre mes sacs. Ensuite en haut j'ai mes lentilles, mes boîtes de lunettes, etc. Du coup là je peux étendre mes vêtements. Donc voilà, là aussi je peux accrocher mes vêtements. Du coup là j'ai la clim. Donc avec ça je peux voir la personne dehors, la personne qui sonne, et je peux décider de lui ouvrir ou pas. Là je pense que c'est ça. Voilà. On peut voir s'il y a quelqu'un ou pas. Et ensuite j'appuie là si j'ai envie de lui ouvrir la porte. Cet appareil sert en fait à régler la température de la pièce. Quand je la tourne ici, hop, voilà, je peux régler en fait la température de mon appartement. Et en fait c'est un système de chauffage du sol. Donc c'est le sol qui est chauffé. Voilà. C'est vraiment super cool. Comme il fait déjà chaud, je vais l'éteindre. Et en fait là, quand je mets sur celui-là, ça sera l'eau chaude qui sera chauffée. Voilà mon petit studio. Il ressemble à ça. Ensuite, quand je me mets vers la fenêtre, ça ressemble à ça. Franchement, c'est vraiment pas mal. En plus, j'ai vraiment beaucoup d'espace là pour faire du sport. J'ai oublié en fait de préciser le loyer. Je paye à peu près 620 000 won, ce qui est à peu près 480 €, plus 70 000 won de maintenance, donc la maintenance, à peu près 50 €. Donc le loyer total que je paye ici est à peu près 530 €. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer aussi ce qu'il y a en bas, parce qu'on a aussi une salle de sport, on a un lounge qui est partagé, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là je vais vous présenter le living lounge. Dès qu'on arrive en fait, on enlève les chaussures et vous pouvez prendre des chaussons comme ça. Vous pouvez mettre vos chaussures dans les casiers, mais bon personnellement moi je le laisse là. Donc dès qu'on rentre, vous avez ça comme ça. Voilà. Donc voilà, il y a des gens qui travaillent comme ça. Et en fait, on m'a dit que c'était un ancien café. Du coup, c'est pour ça ils ont une borne où on peut commander à manger. Et du coup, là, vous avez des micro-ondes, vous avez un four, une fontaine à eau. Du coup, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut ici. Ensuite, vous avez aussi une autre entrée ici. Voilà. Et vous pouvez juste rester assis là à parler, à boire du café ou du thé, ou même réviser. En fait, au début j'ai cru pourquoi il y avait des toilettes ici, mais en fait c'est comme un bureau mais style toilette. Donc vous pouvez juste vous asseoir là et travailler. Là vous pouvez laver vos vêtements. Du coup voilà.
Là, vous pouvez travailler avec votre ordinateur. Ah, bah je vous ai pas montré, il y a aussi une salle de sport justement. Donc la salle de sport se présente comme ça. Voilà. Du coup, c'est ici on fait du sport avec Mélissa. On a les poids ici. Ici aussi. Ensuite, vous avez les steps. Et toute la salle, en fait, sur les murs, vous avez des miroirs. Comme ça. Vous avez aussi pas mal de choses ici. Et là aussi. Vraiment super cool. Et si jamais vous avez envie de plus d'intimité, vous pouvez prendre ça, mais bon, on voit quand même un peu à travers. Mais vous pouvez mettre aussi le rideau là. Donc voilà.